L'essentiel de l'actualité est maintenant sur Règle Magazine. Madame, Messieurs, bienvenue à la grande édition du journal. À la une d'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a confréré le jeudi à la Cité de l'Union africaine avec la plateforme des confessions religieuses au sujet du dialogue entre Congolais dirigé par l'archevêque et représentant légal Evaristo Ejiba Yamapia. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple se déclare compétente pour juger l'affaire opposant le Rwanda à la République démocratique du Congo. Elle a dans son prononcé rejeté tout moyen soulevé par Kigali visant à faire annuler la procédure et juge recevable la requête introduite par la République démocratique du Congo. C'était tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à la grande édition du journal. Quelques jours après les évêques catholiques et protestants, le chef de l'État Félix Tshisekedi a confréré le jeudi 26 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec une plateforme de confessions religieuses au sujet du dialogue entre Congolais dirigé par l'archevêque représentant légal Evaristo Ejiba Yamapia. Suivez. Conduite par son président, le pasteur Ejiba Yamampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la SENCO et l'ECC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SENCO et ECC, et nous puissions à un certain niveau par l'encadrement de l'équipe de la présidence voir comment mettre tout ensemble. Le président décimé Idriss Katinga a quant à lui fourni des détails importants sur le contenu de cette audience. Nous venons de réitérer notre offre au peuple congolais à travers le président de la République, chef de l'État. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la SENCO et de l'ECC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais. Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors, nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors, par rapport à la quête de paix, nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant, les efforts diplomatiques menés par notre pays, parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Grâce à cette diplomatie, nous connaissons qui nous dérange, qui nous agresse, et même si tous les agresseurs s'appuient sur quelques filles et quelques fils du Congo. Grâce à cette diplomatie, nous avons beaucoup de soutien aujourd'hui, et c'est ce qui permet d'ailleurs la calmie à l'aise. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. Nous pouvons laisser l'État négocier, mener la diplomatie, mais au niveau interne, qui travaille? C'est là où nous proposons aussi cette action alternative pour essayer de fissurer tout ce qui divise les Congolais. Nous avons décliné à l'intention du chef de l'État quelques exemples des grands conflits qui divisent les Congolais et qui sont instrumentalisés à la fois par les pays étrangers, mais également par les acteurs politiques du Congo. Et Dieu merci, le chef de l'État nous a prêté une oreille très attentive et il nous a encouragés. Maintenant que nous avons les quitus de chef de l'État, nous allons suffisamment communiquer sur cette initiative pour la faire partager avec notre opinion nationale. Il n'est un secret pour personne que c'est dans l'unité que l'on aspire à la providence divine. Poursuivons avec cette brève. Après Tokyo, la première ministre Judith Suminwa est arrivée le jeudi 26 juin 2025 à Osaka, deuxième ville de son séjour au Japon. Elle a échangé et réussi en audience sur la communauté congolaise vivant au Japon. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Comme annoncé dans les sommaires, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple se déclare compétente pour juger l'affaire opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Elle a dans son prononcé rejeté tout moyen soulevé par Kigali visant à faire annuler la procédure et juge. C'était à l'occasion de la 77e session ordinaire tenue le jeudi 26 juin 2025 à Arusha en Tanzanie. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple vient de se déclarer compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda et en même temps, elle déclare recevable la dite requête. Contrairement à l'armada des exceptions que le Rwanda avait soulevées, demandant à la Cour de se déclarer incompétente et la requête irrecevable. Cette décision marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir de maintenant, le Rwanda de Paul Kagame a 90 jours pour soumettre à la Cour ses observations sur le fond. Et lorsque cela sera fait, la RDC aura 45 jours pour envoyer sa réplique avant la décision qui interviendra quant au fond. C'est l'occasion pour nous de remercier le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa vision matérialisée par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et en même temps, nous remercions et félicitons l'ensemble de nos avocats qui travaillent, qui occupent pour la République dans ce dossier. Parlons éducation. La directrice provinciale de l'éducation de Moamba, Madame Astrid Nambouyi Makengo, a tenu à rassurer les parents et la communauté éducative que le bulletin scolaire sera bel et bien remis à tous les élèves à la clôture de l'année 2024-2025. Elle démarre fermement les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux évoquant un détournement des fonds. Suivez. C'est la maquette des bulletins qui nous a été donnée depuis le mois de février, qui nous a été envoyée par le secrétaire général, et nous avons remis aux écoles, nous avons sélectionné quelques chefs d'établissement comme je vous ai dit, ils vous ont fait des remarques et puis nous avons repris ces spécimens que nous avons renvoyés chez le CG. Après on nous a renvoyé les spécimens que nous avons remis à tous les chefs d'établissement, en passant par les sous-provinces évidemment. On n'a pas versé l'argent au secrétariat qui a détourné l'argent des bulletins. Parce que chaque année, ils ont leurs bulletins, ici chez nous à Moamba. Quand les écoles payent pour leurs bulletins et que les bulletins cartonnés sont là, ils ont toujours leurs bulletins. Personne ne détourne cet argent. Et les parents vont payer doublement comment? Parce que les bulletins brouillons, c'est l'école qui photocopie. Même s'il avait le bulletin cartonné. L'enseignant ne va pas travailler directement sur le bulletin cartonné. Il commence par photocopier les bulletins qu'on appelle les bulletins brouillons. Il travaille sur les brouillons et puis ils vont transcrire les points sur le bulletin cartonné. Dans les écoles primaires publiques, on ne vend pas les bulletins. Le bulletin est gratuit. Là, il y a la gratuité. Les écoles primaires publiques ne versent jamais l'argent. Toujours dans le même volet de l'éducation, le gouvernement congolais annonce le paiement imminent des intervenants aux épreuves de hors-session et de l'examen d'État et de l'INAFEP dans les zones sous occupation. Cette mesure concerne notamment les enseignants, superviseurs et inspecteurs mobilisés dans les territoires affectés par les conflits avec l'AFC M23. Suivez. Ce lundi à Goma n'a pas connu l'ambiance habituelle. Si quelques élèves ont tenté de retourner en classe, la majorité des écoles sont restées désespérément vides. On est venu ici à l'école pour étudier, mais en fait, on a trouvé que
il n'y a pas un bon nombre d'effectifs d'élèves qui sont venus encore étudier parce qu'ils ont peur qu'à l'école il y a ceci et cela, tout le monde a peur. Mais... Malgré l'appel du M23 à la reprise de cours, l'incertitude persiste. Dans la cour de cette école, le silence est assourdissant. Le pupitre sont vides et les enseignants se retrouvent seuls, sans élèves. Les enseignants sont presque tous présents, mais les élèves deviennent trop peu nombreux. Sur 1000 élèves, nous venons d'enregistrer seulement 20. Alors ça devient difficile pour nous de commencer les activités avec 20 élèves sur 1000. Des enseignants désemparés vivent un climat d'incertitude et se questionnent sur leur prise en charge. Nous, enseignants, nous touchons notre salaire au niveau de la banque. Voilà, ce mois de janvier vient de s'écouler, nous n'avons pas touché notre salaire. Et nous sommes au mois de février maintenant. Maintenant, il y a une question que nous posons. Est-ce que c'est le gouvernement de Kinshasa qui va nous payer ou ce sont les autorités établies au niveau de la ville qui vont nous payer? La ville de Goma, tombée aux mains de rebelles du M23 le 27 janvier dernier, a été le théâtre d'affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ces combats ont provoqué un climat de peur et d'incertitude, provoquant la destruction de plusieurs écoles et forçant plusieurs personnes à se déplacer dans les écoles. Une autre situation qui complique la reprise normale des activités. Quittons les frontières de la République démocratique du Congo pour aller au Centrafrique. Le président centrafricain Faustin Archange a décrété 3 jours de deuil national au CGD après la mort d'au moins 29 lycéens. Le Premier ministre s'est rendu au chef de blessés à l'hôpital. Les familles sont dans des consternations. Suivez. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a décrété 3 jours de deuil national jeudi après la mort d'au moins 29 lycéens. Le Premier ministre s'est rendu au chevet des blessés à l'hôpital, les familles dans la consternation. La police m'a appelé et m'a dit de venir rapidement à l'hôpital communautaire parce que ma fille s'y trouvait. Elle fait partie des victimes du lycée Barthélemy Boganda. Elle était dans un état critique et nous avons dû la transférer ici. Quand vous avez un enfant, vous l'élevez jusqu'à un certain âge et vous devez soutenir sa scolarité parce qu'il est votre avenir. Maintenant, ma fille est dans un état critique et si elle meurt, ma vie ne sera plus jamais la même. Je prie pour qu'elle aille mieux. Ces élèves ont été victimes d'une bousculade provoquée par l'explosion d'un transformateur électrique mercredi pendant les épreuves du baccalauréat au lycée Barthélemy Boganda de Bangui. Hier, c'était le comble hier. Nous avons arrivé à stabiliser la situation avec l'arrivée de la sécurité. On a pu reçu 85 malades, victimes des événements d'hier du lycée Barthélemy Boganda. Et nous avons eu 65 aux urgences, 10 en gynéco et les 10 autres au service de la traumatologie. Et on a déploré les cas de décès, dont 15 jeunes filles et 2 enceintes et puis 2 garçons. Les autorités ont promis des mesures au plus vite afin d'élucider les circonstances de ce drame. Au Kenya, le ministre kenyan de l'Intérieur a accusé le jeudi le manifestant d'avoir tenté de renverser le gouvernement au cours d'une journée de manifestation meurtrière. Des propos qui, selon les dirigeants des protestateurs, visent à détourner l'attention de leurs revendications. Suivez. Au Kenya, le ministre de l'Intérieur accuse les manifestants d'avoir tenté de renverser le gouvernement au cours d'une journée de turbulences meurtrières. Il s'agit de cette manifestation de mercredi commémorant les protestations d'il y a 1 an. Kipchumba Murkomen a déclaré jeudi lors d'un point de presse que les manifestants tentaient de mettre en œuvre un changement de régime. En réaction, les organisateurs de la marche évoquent une tentative du ministre de détourner l'attention populaire des revendications. Mercredi, plusieurs milliers de Kenyans avaient répondu à l'appel de la rue avant que la masse ne soit dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène.
Les autorités ont expliqué que la police avait été contrainte de retenir les grandes foules qui cherchaient à s'approcher du Parlement et de la State House, la résidence du président. La violence a fait au moins 16 morts des tirs des forces de l'ordre, selon Amnesty International. Revenons en République démocratique du Congo. Le chef des opérations humanitaires des Nations Unies a visité les familles de déplacés à Chacha, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, lesquels ont regagné leurs habitations au forceps après la fermeture du camp de déplacés à Goma, décision prise par le rebelle du M23 qui contrôle la capitale du Nord Kivu depuis janvier dernier. Un retour sous les contraintes qui passent au mal alors que plusieurs familles ont perdu leur maison et sont privés de moyens de substance. Suivez. Le chef des opérations humanitaires des Nations Unies a visité des familles déplacées de Chacha dans la province du Nord Kivu en RDC. Des hommes et des femmes qui ont regagné leurs habitations au forceps après la fermeture de camps de déplacés de Goma, décision prise par les rebelles du M23 qui contrôlent la capitale du Nord Kivu depuis janvier. Un retour sous la contrainte qui passe mal alors que plusieurs familles ont perdu leur maison et sont privées de moyens de subsistance. Nous refusions de rentrer, c'est le M23 qui nous a contraints, car nous étions conscients de l'existence d'un gouvernement. Mais quand ils sont arrivés, ils nous ont demandé de rentrer chez nous, parce que la guerre était finie. Ils ont déclaré que ceux qui ne se plieraient pas seraient considérés comme des ennemis. Et nous avons pensé qu'il serait plus sage de rentrer chez nous, après avoir entendu cela. Avant, nous vivions bien parce qu'il n'y avait pas de guerre. Nous avons perdu tous nos biens à cause de la guerre. Aujourd'hui, nous vivons de l'aide. Elle est capitale pour nous. La crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui dure depuis des décennies, a déplacé plus de 4,6 millions de personnes. C'était tout pour cette édition de 20h. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur Règle Magazine pour rien rater de l'actualité. Merci.